début, je comptais parler d'un sujet et après, je me suis dit, en vrai, ça va pas vous intéresser. Parce que je pense que vous parlez de Maro, des Djenaba et tout. Franchement, genre, ça sert à rien. Donc, on va plutôt revenir sur le sujet Badara. Et pourquoi j'ai parlé de lui aujourd'hui? Parce que j'ai remarqué que depuis qu'on a mis en avant des personnes atteintes d'albinisme, franchement, ça a permis de créer une excellente représentation des personnes qui sont comme ça. Une fois, quand je me promenais et tout sur les réseaux, je suis tombée sur la vidéo d'un petit qui était un peu comme Badara en fait. Clairement, physiquement, ils se ressemblaient. Et du coup, les personnes, ils ont commencé à dire ah, c'est le petit Badara et tout et tout. Ils ont commencé à mettre des cœurs et tout. Vraiment, genre, ils étaient à fond. Et ça, c'est parce que Evenprod a choisi de mettre en avant ces personnes-là, qui sont souvent oubliées dans la société, à qui on n'accorde aucune opportunité. D'ailleurs, la première fois que je regarde une série avec des personnes atteintes d'albinisme. Et franchement, c'est ce que je vais retenir en vrai de BTBT sur cette saison 3. L'une des seules choses, le fait de les avoir représentés. Franchement, merci pour ça. Merci parce que ça veut dire qu'on a beau critiquer, on retient quand même qu'il y a de bonnes choses que vous faites. Alors oui, les histoires sont un peu bancales. Oui, parfois les leçons à tirer sont pas forcément intéressantes. En termes de représentation, vous essayez de faire le maximum et ça, on peut pas vous l'enlever. Bon, puisque vous êtes resté jusqu'à la fin, sur le cas de Marou là, son discours ne m'a pas du tout convaincu. C'est tout ce que j'avais à dire.